Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mon Plan B. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'organisation que nous avons mis en place pour respecter notre budget mensuel. Mais tout d'abord, petite présentation. Je suis Nora, ancienne je m'en foutiste du budget, qui a repris ses finances en main il y a 2 ans. Sur ma chaîne, je vous partage comment mon mari et moi planifions nos finances et utilisons le budget base zéro et la méthode des enveloppes budgétaires pour garder le cap et atteindre nos objectifs de vie. Et ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de pouvoir soutenir les personnes et les projets qui nous tiennent à cœur et simplifier nos finances. Si tout ça vous parle, rejoignez-nous et abonnez-vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de revenir sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous ici ça va, c'est un temps assez mitigé. Un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Enfin, on ne sait pas trop comment ça se passe. Mais bon, sinon à part ça, tout va très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de notre organisation en fait autour du budget. Donc comme vous le savez, nous on fait le budget, enfin les enveloppes budgétaires au mois. Et donc je voulais vous partager un petit peu comment on s'y prend, comment on s'organise autour de ça. Donc sachant que pour rappel, nous on fait une majorité d'épargne en début de mois, voilà, pour provisionner nos factures et nos projets. Et notre objectif premier pour ce budget-là, ça va pas être tant d'économiser, mais surtout de ne pas dépasser le budget. Voilà, après, économiser, bien sûr, c'est toujours bien. Donc, ce sera la cerise sur le gâteau, mais on est plus focalisé sur voilà, de garder le cap et ne pas dépasser. Donc, alors, on va commencer tout de suite. Donc, la première chose que nous, on a mis en place, en fait, la première base, c'est donc pour que les choses se passent de manière le plus fluide possible, c'est d'abord savoir ce qu'on va prioriser. Donc, le cœur, en fait, de notre organisation, c'est la priorisation. Donc, la première chose, ça va être qu'on a fait, en fait, le premier travail qu'on a fait, c'est de différencier nos besoins et nos envies. Donc, je suppose que c'est pas la première fois que vous entendez parler de ça. Mais donc, pour nous, c'était important, en fait, de poser ces bases-là pour pas se disperser, en fait, parce que avoir tout le budget début de mois et savoir comment bien réguler nos dépenses tout au long du mois, c'est pas si facile, en fait. Donc, notre objectif premier, c'est de prioriser nos besoins et canaliser nos envies. Voilà. Donc, on est parti de ce principe-là. Donc, canaliser nos envies pour éviter de dépenser voilà, tout en début de mois et après se retrouver sans rien et avoir des difficultés tout au long du mois. Donc, comment on s'y est pris? Donc, on va se mettre à chaque fois un focus. Donc, nous, on a divisé notre mois en deux. Donc, la première partie du mois, le focus va se porter sur les besoins. Et deuxième partie du mois, tout simplement les envies. C'est simple, hein, mais voilà. Donc, on a fait comme ça. Donc, les besoins, bien sûr, ça va être tout ce qui concerne les achats prioritaires. Donc, priorité, bien sûr, là, la priorité, alimentation. Donc, comment on s'y prend? On va faire, nous, un inventaire. Un inventaire, donc des placards, du frigo, du congélateur. Et on va baser
Donc, nos courses, pour rappel, hein, nous, on fait les courses, des grosses courses en début de mois. Donc, on a un budget de 280 € enfin, en monnaie, on va dire, et plus 100 € de tickets restaurant. Donc, sur ces 280 €, on va faire le gros de nos courses en début de mois. Donc, ça va faire partie pour couvrir nos priorités. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Donc, on va avoir à peu près, hein, je vous sais pas à l'euro près, mais grosso modo, on va avoir 200 €, donc 100 € pour les courses, on va dire, enfin nous on fait surtout à Carrefour. Donc voilà, des courses en ligne en fait. Donc le Carrefour, c'est ce qui est le plus pratique pour nous. Donc 100 € pour les courses en ligne. C'est pas que de l'alimentaire, hein, ça va être aussi, voilà, s'il y a pour l'hygiène, par exemple, le liquide vaisselle, tout ça, tout ce qui peut s'acheter dans cette grande surface, on va se le faire livrer à peu près pour 100 €. Et après, pour les 100 €, les autres 100 €, ça va être pour tout ce qui est épicerie spécifique, par exemple, épicerie asiatique. Si on a besoin d'acheter pour la viande, on achète. Voilà, donc c'est à peu près 100 €, 100 €. Et ensuite, les 80 € restants, on va avoir 20 € par semaine. Donc, ça nous fait 80 € en fait. Donc, c'est pas énorme, plus les 25 € de tickets resto. Donc, en tout, par semaine, on a 45 €. Donc, il fallait qu'on trouve un système qui nous permette quand même de réguler un petit peu notre budget tout au long du mois. Voilà. Donc, dans les priorités, on compte l'alimentation. Voilà. On va compter également tout ce qui est hygiène. Bon, j'ai mis un co, c'est-à-dire hygiène perso, hygiène de la maison, donc tous les produits ménagers, quand on en a, le bicarbonate, voilà, le vinaigre et tout ça, et la santé. Ça fait partie également de nos priorités. Et ensuite, troisièmement, ça va être toutes les dépenses liées aux événements. Donc, aux événements qu'on a programmés dans notre calendrier. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ça c'est notre planning pour le mois d'avril. Je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, là, par exemple, vous voyez, j'ai 2 anniversaires ce mois-ci. Donc, je vais mettre dans les priorités de quoi acheter les cadeaux si c'est pas déjà fait. Là aussi, le focus de mon mois, ça va être le ménage de printemps. Donc, je vais noter dans mes priorités ce que je dois acheter pour faire mon ménage de printemps. Voilà. Donc, tout ça, c'est sur ma liste prioritaire. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Donc là, c'est première étape, prioriser pour nous. Ensuite, de mettre en place des routines. Alors, moi, je suis très routine. J'ai des routines à peu près pour tout, parce que quand j'en ai pas, en fait, je pars dans tous les sens. Mon cerveau réfléchit à 1000 choses en même temps, donc ça me permet de rester focus sur ce que je dois faire. Pas seulement ce dont j'ai envie, mais ce que je dois faire. Par rapport aux routines qui nous permettent de maîtriser notre budget, on va avoir 2 routines principales. Donc, je vais avoir une routine mensuelle. Donc, par routine mensuelle, j'entends, je le découpe en fait. Donc, dans un mois, il y a 4 semaines, donc c'est un focus par mois. Donc, un focus par mois, c'est-à-dire, pardon, par semaine. Un focus par semaine, excusez-moi. Souvenez-vous, hein, je vous ai dit première partie du mois, les besoins, deuxième partie du mois, les envies. Donc concrètement, hop, ça va s'organiser de cette manière. Donc
sur les 4 semaines, donc là, j'ai les 4 semaines, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, première semaine, je vais me focaliser. Donc, le premier focus, ce sera sur remplir les stocks. Donc, première semaine ici, vous voyez, mon focus, c'est remplir les stocks. Donc, ça va être là où je vais acheter tout ce dont j'ai besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à l'alimentaire, à l'hygiène et les choses que je dois acheter ou programmer, en tout cas, mettre de côté, l'argent que je dois mettre de côté pour les événements qu'on a prévus tout au long du mois. Voilà. Première semaine, donc, remplissage des stocks. Donc, voilà, je fais mes petites listes et tout ça. Deuxième semaine, je vais faire je vais mettre le focus sur une semaine sans dépenses. C'est-à-dire que pour équilibrer un peu les choses, comme ici c'est une semaine de grosses dépenses, pour équilibrer un petit peu les choses, je vais faire une semaine sans dépenses ou sans dépenses superflues, du moins. Voilà. Mais en général, si on a bien fait notre job première semaine, normalement la deuxième semaine, ça devrait, ça passe en général. Avant, je le faisais plus tard dans le mois, mais disons que c'était plus par nécessité parce que j'avais plus trop d'argent. Donc, je préférais le mettre deuxième semaine. Ça fait moins mal, voilà, et c'est un peu plus fluide. En tout cas pour nous. Donc là, souvenez-vous, ici, on va se focaliser sur les priorités, les besoins, nos besoins. Et après, pour les 2 dernières semaines, donc on va être plus sur le plaisir. Donc cette semaine-là, la troisième semaine, ça va être une semaine un peu plus libre. Il n'y a pas, voilà, c'est un petit peu, on fait ce qu'on veut, on lâche du lest entre guillemets. C'est vraiment une semaine plaisir. Et enfin, la dernière semaine que je vais avoir là, vous voyez, j'ai marqué Pantry Challenge et Reset. Donc, ça me prépare à clôturer mon mois et à préparer le mois d'après. Donc ici, l'objectif, ça va être surtout de vider le frigo pour éviter les gaspillages et pour les placards, faire un roulement, voilà, pour éviter qu'on se retrouve avec des denrées qui restent là pour trop longtemps. Voilà. Donc c'est quand même tout simple, hein, un focus par semaine, voilà. Et en général, ça permet de dépenser l'argent en fait au fur et à mesure, de pas trop, par exemple, le début du mois de tout dépenser début de mois et à la fin du mois, c'est vraiment la disette, on va dire. Voilà. Ensuite, donc deuxième type de routine que nous on va avoir, ça va être les routines hebdomadaires. Donc, autant là, pour le mois, c'était un focus par semaine. Hebdomadaire, ça va être un focus par jour. Enfin, un jour dédié à un focus, en fait. Voilà. Donc, nous, on aura, juste pour vous donner un exemple, le dimanche. Donc là, je parle surtout de l'alimentaire, hein, puisque c'est le plus gros budget et le plus difficile en général à respecter. Donc, le dimanche, je vais faire le meal plan, c'est-à-dire la planification, euh, des repas, plus, plus, donc là, c'est le meal plan pour la semaine d'après, plus meal prep avec ce qu'on a déjà en fait. Batch cooking, c'est au choix, hein. Voilà, en général, on va faire ça. Bon, alors, le dimanche, ça va être pour les repas. C'est mon mari qui va faire ça. Donc, les repas du lundi au mercredi. Ensuite, le mardi ou le mercredi, je fais les courses d'appoint. Le jeudi, je fais
meal prep ou batch cooking pour les repas du jeudi au dimanche matin. Donc, sachant que le samedi et le dimanche, c'est toujours un peu, voilà, un peu plus cool. Le samedi, on mange les restes. Le dimanche matin, c'est brunch. Donc, soit à la maison, soit à l'extérieur. Mais voilà, c'est un peu plus cool. Et après, on reprend, voilà. En fait, l'idée, là, c'est vraiment d'avoir un focus par jour. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour l'exemple. Ça, c'est notre organisation à nous. Mais en fait, l'idée, c'est quand on a un focus, ben, ça évite par exemple, de revenir toujours plusieurs fois faire des courses. Ça évite de potentiellement dépenser plusieurs fois. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est première chose. Comme je vous ai dit, prioriser les besoins, les envies. Donc, pour poser les bases et après prioriser et programmer. Ensuite, mettre en place des routines. Donc, nous, on a une routine mensuelle et une routine hebdomadaire pour bien, voilà, pour bien canaliser la chose. Et enfin, pour économiser. Donc là, c'est vraiment un plan pour rester dans le budget. Après, j'ai quand même un petit plan pour économiser. Alors, comme je vous dis, hein, nous, on n'en fait pas beaucoup. Mais c'est toujours sympa d'en avoir. Mais par contre, ce que je voulais pas, c'est que ça me prenne trop de charge mentale. Parce que pour moi, je vous ai dit, hein, il y a une espèce de anxiété, petite anxiété sur le fait de devoir économiser. Donc, j'ai quand même pu mettre en place des défis automatiques. Ok, je vais prendre comme ça c'est clair entre mes points et mes sous-points. Voilà. Et troisième axe sur lequel on s'est basé, c'est les défis automatiques. Donc, j'entends par automatique, ça se fait à peu près tout seul, en fait. Donc, il y a un défi, c'est le défi des 10 euros. Le premier défi que je fais, ça va être le défi des 10 euros. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas vu, donc je répète. Les défis automatiques, je vais faire le défi des 10 euros. Donc, c'est enlever 10 euros tous les 10 jours. Donc, le 10, 20 et 30. Alors, 10 euros par semaine, je ne peux pas me permettre de les enlever. Mais par contre, tous les 10 du mois, ça peut passer parce que au niveau timing, le 10 du mois, comme je vous ai dit, on a déjà traité les priorités début du mois. Donc, les priorités sont OK. Le 20, j'ai mes factures qui sont toutes regroupées. Je fais en sorte d'avoir payé, d'avoir tout payé en fait les 15 premiers jours. Donc, le 20, toutes mes factures sont OK. Donc, normalement, tous nos besoins sont couverts. Au 20, on n'a plus que les plaisirs. Voilà, l'argent qui nous reste, en fait, on peut les consacrer au plaisir. Et après, le 30, bon, ce sont les restes. Après, je vous avoue que ici, c'est quand même un peu plus difficile pour moi parce que, comme je vous ai dit, moi, si j'ai 100 euros dans la main ou je vois que j'ai ce budget-là, c'est difficile pour moi de résister à ne pas les dépenser. Donc, voilà. Mais s'il en reste, il en reste et c'est très bien. Donc, sachant que là, j'enlève dans cet argent-là, je l'enlève de mon budget, comment ça s'appelle? Les 10 euros, je les enlève de mon budget mensuel, mais également de mes enveloppes annuelles. Voilà, les enveloppes annuelles. Si je vois que j'ai une enveloppe où je peux me permettre d'enlever 10 euros, je les enlève. À ça, je vais ajouter les pièces. Donc, c'est-à-dire que tous les 10 du mois, je vais en plus retirer mes pièces. Voilà, pour que ça fasse un tout petit peu plus. Comme ça, ça nous fait un tout petit peu plus de gain. Voilà. Et enfin, mis en place, ça va être la même chose, exactement la même chose, mais donc là, c'est en physique.
Et là, ça va être en virtuel sur Revolut. Donc Revolut, ça va être un petit peu un combiné entre Lydia et Plum. Donc Lydia, enfin sur Revolut, vous allez pouvoir faire des catégories, catégoriser vos dépenses, mettre de l'argent, donc ils appellent ça des pockets. Et donc je peux programmer par exemple toutes les semaines ou tous les jours ou autre, qu'une pocket soit remplie à telle fréquence en fait. Donc mon défi des 10 € là, qui représente donc 10 € tous les 10 jours, c'est-à-dire 1 € par mois, 1 € par jour, pardon. Je l'ai programmé également sur Revolut. Donc j'ai une pocket qui s'appelle économie du mois et donc mon budget est enfin de mon budget est déduit 1 € par jour en fait et qui est mis dans cette pocket économie du mois. Donc ça c'est première chose. Donc normalement j'ai 30 et 30 également. Voilà. Bon bien sûr, si mon budget suffit, si mon budget ne suffit pas, ben il n'y a pas l'économie. Mais bon, c'est moins lourd pour mon voilà pour ma charge mentale, on va dire. Et deuxième chose, donc là où je dis ça s'apparente à Plum également, c'est que vous pouvez économiser les arrondis. C'est-à-dire que si, imaginons, j'ai un achat qui fait 9,50 €, donc pour arriver à 10 €, donc j'ai les 50 centimes qui sont mis, enfin, c'est arrondi à l'euro supérieur et les centimes sont cagnotés directement sur une pocket. Donc nous, on a choisi de cagnoter sur la pocket week-end. Voilà, donc ça nous fait un peu plus d'argent pour partir en week-end si on le souhaite. Voilà, ça étoffe un petit peu notre budget week-end ou vacances éventuellement si on ne l'utilise pas. Mais bon, on l'utilise toujours hein, de toute façon. Voilà. Bah écoutez, voilà, j'ai essayé de faire rapide cette fois-ci. J'espère que vous aurez appris quelque chose ou en tout cas, voilà, que vous aura donné des idées. N'hésitez pas, vous, à me dire ben, ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous avez déjà, ce que vous mettez déjà en place peut-être, ou à compléter pour les autres personnes, pour nous donner des idées. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font le budget au mois avec les enveloppes au mois également sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous donner vos astuces également. Et puis bon, ben, cette fois-ci, là, j'avais changé d'idée. C'était une dernière minute en fait. En dernière minute, j'ai changé. Mais donc, la semaine prochaine, on se fait le budget prévisionnel pour l'année pour vous montrer un petit peu quels sont nos objectifs et voilà, pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous épargnons. Voilà, donc j'espère que vous allez passer une très bonne semaine ou un très bon week-end en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!